Bonjour tout le monde. Alors c'est parti, nous allons donc réaliser un nouveau tuto. Donc pour ce tuto, je voulais vous montrer comment je réalise un effet bois avec les crayons Prismacolor. Donc j'ai déjà fait ma petite sélection de crayons. Alors je vous montre à l'écran les numéros de chaque crayon. Mais si vous n'arrivez pas à bien voir, je vais de toute façon les lister dans la barre d'infos, comme ça ce sera plus facile pour vous. Comme ça, si jamais vous voulez reproduire mon tuto, vous avez vraiment les crayons que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Parce que je sais que mon focus, c'est pas toujours évident de regarder, de voir exactement. Donc voilà, donc pour ce tuto, j'ai sélectionné 4 crayons. Donc 4 couleurs, et alors moi je sais pas inventer comme ça un effet bois, je m'inspire d'une image que j'ai prise sur internet qui correspondait à un effet que j'avais envie de reproduire. Et donc je garde mon téléphone à côté de moi pour m'en inspirer et voilà, pour recopier un petit peu cet effet bois que je voulais créer. Alors je commence par appliquer ma couleur la plus claire. Donc je vais vraiment l'appliquer sans me prendre la tête, de manière assez rapide, Voilà, c'est une petite sous-couche claire qui va me permettre de commencer tout doucement l'effet bois. Donc c'est le fond du bois si vous voulez, la couleur de fond. Et je la passe vraiment partout. Sur l'entièreté du bois. C'est pas grave si on voit encore des traces. Par contre, j'appuie vraiment pas trop fort sur mon crayon pour ne pas saturer le papier parce que, comme vous avez vu, j'ai encore vraiment d'autres couches à venir poser. Donc si j'appuie trop fort, le problème c'est que je ne saurais pas mettre les autres couleurs. Donc c'est pour ça que voilà, je ne prends pas la tête, j'appuie pas trop fort et je place ma couleur un petit peu partout sur mon effet bois. Donc c'est un tuto que je vous fais dans le livre de Peter Pan, donc de Fabiana Attanasio. Et donc voilà, ici je vais plus vite, hein, vous voyez c'est assez classique. Et donc voilà, une fois que toute ma couleur claire est posée, je prends ma seconde couleur et je viens foncer légèrement les endroits du bois qui doivent être plus foncés. Donc je m'inspire pour ça de la photo, donc je vois un petit peu comment le bois se représente sur ma photo. Et en plus, je suis ici les tracés de l'illustratrice. Donc vous voyez, sur l'effet bois, elle nous a fait des repères, elle nous a fait des petits traits. Et donc je viens placer ma couleur un peu plus foncée, justement là où il y a ces petits traits. Je n'hésite pas à vraiment bien appliquer ma couleur partout sur les traits, mais toujours sans appuyer trop fort pour avoir encore de la place pour les autres couleurs qu'on va venir poser par la suite. Et donc vous voyez, je ne passe pas partout, hein. Je laisse bien apparaître la couche plus claire en dessous. Je repasse à cette étape-ci que sur les traits du bois. Donc voilà, j'en applique bien généreusement partout. Et donc ici, j'avais déjà fait le coloriage du chien à l'avance et j'avais fait le tuto ici pour vous. Mais par la suite, je vais retravailler le chien pour qu'il ressorte encore plus de l'effet bois. Je vais vraiment ajouter beaucoup de contraste sur le chien et vous verrez à la fin de la vidéo la petite différence que ça donne. Pour vraiment qu'il puisse ressortir, parce que là je trouve que les poils du chien et l'effet bois se confondent un petit peu. Donc, mais ça c'est pas grave, en travaillant, en continuant son coloriage, on peut sans souci rectifier le tir. Et donc voilà, je continue à appliquer ma deuxième couleur. Je vous ai coupé ici une partie parce que voilà, c'est toujours un peu la même chose, hein. Ensuite, je prends ma troisième couleur qui est largement plus foncée. Donc, c'est pas la plus foncée, mais c'est quand même une couleur assez foncée. Et donc, je repasse en faisant des petits traits verticaux sur les lignes de tout à l'heure, sur les lignes que j'ai un petit peu foncées. Et donc, je fais vraiment un mouvement vertical, des petits traits partout pour foncer davantage et pour faire un petit peu les nervures du bois. Sans aller là où il y avait ma couleur claire, mais vraiment
pour donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de relief au bois, là où il y a les petits nœuds, là où il y a toujours les lignes que nous a fait l'illustratrice. Donc voilà, c'est tout simple, je fais les petits traits. Donc voilà, c'est assez subtil, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la différence, c'est assez subtil, mais moi je trouvais que l'effet rendait pas mal. Je vais essayer d'un petit peu zoomer pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête. J'applique mon crayon comme ça, là où j'estime que ça peut être plus foncé. Voilà, donc j'aime bien faire des effets comme ça réalistes dans mes coloriages. C'est ce que je préfère faire, et alors j'aime beaucoup m'inspirer de photos, justement. Et je pense qu'il y a plusieurs styles de bois qu'on peut faire, hein. Moi j'avais envie de m'inspirer d'une photo et de faire ce style-là. Alors ensuite je prends ma dernière couleur, donc c'est la couleur la plus foncée. Et là je repasse donc pareil en faisant des petits traits, mais pas partout, uniquement là où je veux que ce soit plus foncé dans le bois. Donc j'applique vraiment mon brin là où il y a les nœuds du bois, donc les petits ronds, comme ça je fonce vraiment ça. Et je fais vraiment en fait le côté ombre, le contraste du bois. J'en applique pas partout, mais un petit peu là où j'estime que c'est plus foncé. Donc voilà, je continue toujours. Et c'est souvent encore des petits traits ou des petites lignes que je repasse. Vous allez voir que après je vais séparer les planches de bois avec cette même couleur pour un petit peu mieux les visualiser. Donc voilà, ici je commence à contraster, à essayer de vraiment mieux s'y retrouver dans les planches de bois. Et là c'est parti, je pense que je vais tracer des lignes. Alors je l'ai fait à main levée, vraiment sans m'appliquer pour essayer de voir le côté un petit peu irrégulier du bois, j'aime bien. Et donc voilà, pour essayer d'un petit peu mieux voir, je fais l'ombre du chien aussi. Pour faire l'ombre, j'appuie assez fort sur le bord du chien et puis je relâche la pression au plus j'avance vers le bois en fait, pour le côté diffus, pour vraiment marquer l'ombre. Et alors à la fin, je vais ajouter des toutes petites touches de noir que je n'aurais pas filmé mais que vous pourrez voir à la fin de la vidéo pour encore accentuer davantage le contraste. C'est ce qui donne, je trouve, encore mieux. Ici, comme on est près du sol, je n'hésite pas à vraiment bien appuyer sur mon crayon et à bien ombrer. Donc voilà. Les parties les plus sombres sont justement les parties donc sous le toit de la niche, on va dire, là où je suis occupée de le faire, et derrière le chien, forcément parce que le chien il marque une certaine ombre sur la niche, et alors vraiment près du sol, comme tout à l'heure, près des fleurs, etc., bien ombré à ces endroits-là. Après, tout dépend de où vous voulez, d'où vient la lumière. Moi, j'ai fait un ombrage assez classique. Et donc voilà, donc comme tout à l'heure, comme l'autre côté, j'insiste bien. Et alors je peux vraiment m'aider des repères qu'a fait l'illustratrice. C'est vraiment ça que j'aime aussi dans le coloriage. C'est qu'elle nous a fait des petits tracés, des petites lignes. Et hop, je m'en sers pour justement marquer mes ombrages. Ensuite, je reprends ma couleur la plus claire. Et qu'est-ce que je viens faire? Eh ben, je viens blender tout ça. Donc tout simplement,
je viens recouvrir absolument tout ce que j'ai fait jusqu'à présent avec ma couleur la plus claire. Donc j'appuie de manière moyenne, donc pas trop fort, mais pas aussi léger que tout à l'heure. Donc ici, le but c'est vraiment de flouter les traits et de mélanger un petit peu toutes les couleurs, enfin toutes les nuances de brun. Et donc voilà, je viens recouvrir vraiment tout ça pour blender et pour donner cet effet bois, cet effet un petit peu nervures qui sont à l'intérieur du bois. Et donc voilà, je pense que c'est une des dernières étapes. Je n'hésite pas à vraiment bien recouvrir tout. Et donc c'est parti. Et ça c'est l'avantage de ces crayons, hein, des Prismacolor. C'est comme ça qu'on peut vraiment bien les travailler en faisant des couches et des couches, en superposant. Et alors moi j'aime bien blender, donc mélanger si vous voulez les nuances avec la couleur la plus claire. Il y en a qui préfèrent faire avec du blanc, il y en a qui font avec des blenders je crois. Moi je n'en ai pas encore. Le blanc je l'utilise mais rarement. Et voilà, ici j'aime bien mélanger avec la couleur la plus claire, ça donne un effet très réaliste et au moins ça mélange vraiment bien toutes les nuances quoi. Et alors grâce à ça on ne voit plus les traits du crayon aussi. Les traits de départ sont vraiment bien fondus. Et alors vous m'avez vu peut-être dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai taillé mon crayon avec le Dahl 133. Donc un indispensable, hein. Moi maintenant j'utilise plus que cet aiguiseur là pour vraiment économiser mes crayons et pour ne pas les abîmer, pour les économiser au maximum. Et voilà le résultat final, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà mon effet bois. Et ici je vous montre le résultat justement avec le chien où il y a encore pas beaucoup de contraste, où il y a encore peu de contraste pardon. Et juste après vous allez voir, voilà maintenant j'ai rajouté énormément de contraste. Et donc voilà le résultat final. Mais juste sur le chien et un petit peu de noir sur le bois mais j'ai pas ajouté énormément. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao tout le monde!